Bonjour. L'apôtre Paul nous dit ce matin, dans son épître à l'église de Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voici la main du matin. Être saisi par Dieu. En d'autres termes, être choisi par Dieu pour une mission bien précise. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le sert comme dans un étau. Plus de liberté. Je ne fais plus ce que je veux. Paul dira lui-même dans sa lettre aux Galates, plus moi, mais Christ. Voilà. Fini la liberté. Quand Dieu vous a saisi pour annoncer l'évangile, vous n'avez pas à vous casser la tête pour votre message, pour le contenu et tout. Dieu, quand Dieu choisit quelqu'un, il planifie sa route. Voilà. Tous les détails de sa vie ont été planifiés dès l'état éternel. Mais pour pouvoir rentrer dans la réalité expérimentale de ce qui a été planifié par lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder notre communion, notre intimité avec lui. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit est entré en nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une œuvre profonde de nettoyage, de telle manière à ce que la communion entre moi et le Père soit une communion permanente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait en vous et en moi? Il a restauré. Il a restauré notre âme. David dira dans le psaume 23, il restaure mon âme. Quand on restaure un bâtiment, c'est qu'on met à neuf un bâtiment complètement détruit, démoli. Quand le Saint-Esprit est entré en nous, le jour de notre nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il a trouvé à l'intérieur? Une maison complètement délabrée. Il n'y a plus rien de bon dedans. Fini, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Nous sommes une masse de corruption depuis la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Mais comme Jésus est entré en moi, eh bien, il a fait l'œuvre de nettoyage. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, ayant purifié votre âme par la vérité, afin que vous manifestiez un amour véritable et sincère. Voilà. Donc, lorsque Dieu nous saisit, souvenons-nous, ce n'est plus pour faire ce que je veux, mais pour faire ce qu'il veut. Alors, je vais simplement m'attendre à lui. Puisqu'il m'a saisi, il a tout préparé. Tout est déjà préparé. Voilà. Il suffit simplement que je garde ma communion avec lui. La communion de mon être tout entier, esprit, âme et corps. De telle manière à ce que, à tout moment, il peut m'indiquer qu'est-ce que je dois faire. Quel est le message que je dois faire. Voilà. Et si vous êtes appelé à être pasteur, diacre, ou avoir un ministère de la prédication, ne nous cassons pas la tête de chercher les messages dans les livres ou écouter ce que les gens disent. Non. Si Dieu vous a saisi, vous avez un message que lui-même a préparé pour vous. Ne dites jamais ce que les autres ont dit de dire. Dites ce que Dieu vous a dit de faire. Et ce que Dieu vous a dit de faire, de dire, c'est toujours en relation avec l'œuvre profonde qu'il a accomplie en vous. Donc, c'est l'expérience. Oh oui. Parce que avec ça, ça va impacter. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, être saisi par Dieu. Voilà. Et nous aurons toute notre vie à aller de progrès en progrès. Paul nous rappelle ceci ce matin, dans Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais quoi? Je cours. Paul il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi. Dieu vous a saisi. C'est à votre tour maintenant d'essayer par tous les moyens de le saisir. Et pour pouvoir le saisir, c'est facile. Dieu vous mettra dans des voies que lui-même a choisies. Et lorsque vous rentrez dans le timing de Dieu, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Dieu vous donnera des mots. Il vous donnera des illustrations. Il vous donnera une phraséologie de telle manière à prêcher son nom. Paul dira dans sa lettre
aux Corinthiens, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Je vous souhaite de passer une agréable journée.